Bonjour Samuel Calvo, évidemment on va commencer par le tennis avec la Coupe Davis et l'élimination surprise de l'Argentine. Oui, les Argentins pourtant tenants du titre, ils se sont fait éliminer dès le premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis à domicile à l'issue d'une rencontre au scénario incroyable. Les deux pays étaient à égalité, de partout, tout allait se jouer donc dans la finale entre Fabio Fognini pour l'Italie et Guido Pella pour l'Argentine, d'ailleurs soutenu par Diego Maradona qu'on a vu dans les tribunes, et mené 2-7-0 par Pella. L'Italien a fait preuve d'une fougue hors du commun pour effacer son retard et qualifier son pays avec un score final de 5-7, 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 et 4h15 de jeu. En quart de finale, l'Italie sera opposée à la Belgique qui s'est qualifiée pour les quarts en battant l'Allemagne 1-4 à Francfort. Une rencontre qui aura lieu en Belgique du 7 au 9 avril. Et on va continuer en Coupe Davis avec le Canada qui est disqualifié. Oui, des mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle pour le Canada, disqualifié à cause d'un seul homme. Regardez le Canadien Shapovalov qui était en train d'affronter le Britannique Kali Edmund, le jeune joueur de 17 ans. Et 234e mondial, a littéralement disjoncté alors qu'il était largement mené. Il a envoyé un boulet de canon qui a atterri en plein visage, regardez, de l'arbitre. On va voir le ralenti. L'arbitre de chaise, qui est d'ailleurs français, Arnaud Gabas, il a aussitôt décidé de disqualifier le joueur et donc d'offrir la victoire aux Anglais. Une balle qui devait être approximativement à 150 km/h en plein visage. Ça aurait pu être très dangereux, il aurait pu se décoller la cornée, voire pire. Alors les Britanniques qui affronteront la France de Yannick Noah en quart de finale en avril prochain. Je vous propose d'écouter l'auteur de ce coup qui est vraiment, mais alors vraiment désolé, vous allez voir. J'aimerais commencer par présenter mes excuses à l'arbitre. Évidemment, à cet arbitre en particulier, mais aussi à tous les arbitres officiels de tennis et même de tous les sports. Je suis directement retourné voir l'arbitre pour m'excuser. Heureusement, il n'avait rien de grave, mais ça n'excuse en rien mon attitude inacceptable. Pour être honnête, je suis vraiment très embarrassé et j'ai honte de ce que j'ai fait. Je suis tellement gêné d'avoir laissé tomber mon équipe, mon pays, pour ce geste qui ne me ressemble pas du tout. Je fais la promesse que ça ne se reproduira plus jamais. Je retiens la leçon et je vais essayer de m'en sortir. J'ai vraiment eu de la chance que l'arbitre s'en sorte bien. C'était vraiment inacceptable de ma part et j'espère que je vais m'en sortir. Et oui, des images qu'on n'aime pas voir dans le tennis et dans tout le sport d'ailleurs. On va continuer avec le tennis féminin cette fois, circuit WTA et une victoire d'une Française à signaler. Oui, Kristina Mladenovic, à 23 ans, qui a remporté le tournoi de Saint-Pétersbourg face à Jelena Putintseva en 3-7 très disputés, 6-2, 6-7, 6-4 en 2h36 de jeu. Avec cette victoire, elle fait un bond au classement général et devient numéro 2 française et 32e au classement mondial. Bravo à la Française. On va finir ce journal du sport Samuel avec du football et la 24e journée de Ligue 1. Oui, c'est la 4e fois et la dernière fois cette saison qu'une journée de Ligue 1 se déroule au milieu de la semaine. Dès ce soir, la plus belle attaque d'Europe se déplacera à Montpellier pour confirmer son rôle de leader. Au Parc, le PSG recevra Lille et demain soir, soirée multiplex avec entre autres Nice qui reçoit Saint-Etienne et Marseille Guingamp. Allez, restez avec nous. Dans quelques instants, le marché mondial de l'alcool. Vous allez voir dans de nombreux pays, l'alcool est toujours illégal et les contrebandiers n'hésitent pas à faire payer le prix fort. Les consommateurs, restez là, on en parle dans quelques instants.